Bonjour et bien, bonsoir plutôt. Bonsoir et bienvenue sur Carto Design. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le live spécial pleine lune. Coucou ma petite fée, la Prubs. On se retrouve sur la live pleine lune en Gémeaux. Et il y en a plein de choses à dire. Plein. En numérologie, en human design, en astro et en théâtre de vie. Alors, cette pleine lune, elle est secouante. Beaucoup de choses qui se passent et vous allez voir que ça va pas être de tourpeau tout ça. Ok. Allez, bah écoutez, on va commencer. Donc, j'ai 4 points à voir avec vous ce soir. Alors, d'un point de vue astrologique, ça tombe bien puisque nous avons les deux Morgane Gémeaux avec nous ce soir. Coucou Christine, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir. Bah écoute, on allait commencer, c'est parfait. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que cette pleine lune est une pleine lune en Gémeaux, une super pleine lune. Je ne sais pas si vous l'avez vue hier, elle était gigantesque. Nous, ce soir, je ne sais pas si on va la voir parce qu'il y a quand même pas mal de nuages. Mais incroyable, quoi. Incroyable. Cette lune était juste énorme. Et c'est effectivement une super pleine lune. Super pleine lune en Gémeaux. Pourquoi moi ça me touche particulièrement? Parce que le Gémeaux c'est mon ascendant et que là on est dans mon mois de naissance puisque dans 25 jours c'est mon anniversaire. Voilà, c'est tout. Je me suis réveillée toute mouillée et j'ai eu mes règles ce matin avec 8 jours d'avance. Ah ben voilà. Ah ben moi c'est pareil cette fois-ci, je sais pas pourquoi je les ai eu avec une semaine d'avance. Je comprends pas. C'est voilà, toutes les deux Morgane. On connaît toute votre vie maintenant. Et oui, mon sommeil perturbé aussi juste hier soir. Ben voilà, donc vous savez. Donc cette... allez, revenons-en à nos Gémeaux. Donc la pleine lune en Gémeaux, cette fois-ci. Le Gémeaux est un signe d'air. Et c'est un signe qui est très tourné dans les pensées. Hein, tout ce qui peut tourbillonner, etc. Donc c'est une pleine lune qui va nous pousser aussi à peut-être changer des idées, à prendre des décisions, à faire des choix. Et on ressent un besoin de changement en fait. Cette pleine lune, elle nous demande de faire certains changements et d'aller, voilà, vraiment de connecter avec le changement, de connecter avec une envie voilà, il y a un changement de cap en gros. Si vous aviez une voile, toute voile dehors, qui allait à bâbord, bah là, vous allez virer à tribord et très vite. On a un peu un 360 en fait. Cette pleine lune, en année 9, elle est là pour vraiment dire, ok, maintenant, le changement, c'est tout de suite, c'est maintenant. On coupe, on y va, quoi. Ça nettoie, quoi. Ça balaye devant la porte, là. Il n'y a même pas besoin de balayer. Hein. Ça brasse, ça brasse. Et donc, je pense réellement, en plus, le Gémeaux, c'est un signe qui a, entre guillemets, une double personnalité. C'est-à-dire qu'on est sur deux choses différentes. Et en fait, on a justement cette dualité de savoir est-ce que je continue sur ce que j'ai commencé, mais d'une façon différente pour avoir un résultat différent, ou alors est-ce que je change radicalement de position et dans ce cas-là, ben, je recommence tout à zéro. On va avoir ça aussi également en human design, on verra tout à l'heure. Mais vraiment, cette pleine lune en Gémeaux, il y a vraiment un changement, soit un changement de direction, soit un changement radical de façon de penser, de façon d'agir, une grande réflexion. On est vraiment sur la réflexion. Et ce besoin de changer quelque chose pour avoir un résultat différent. Voilà. Donc, je pense, très important pour sortir de ce tourbillon, parce qu'en fait, c'est ça. Il y a aussi ça avec l'air. Hein. C'est un peu la tornade, un peu le tourbillon. Il y a plein de choses qui changent. Moi, je sais que je suis dans une période où il y a énormément de choses qui changent en moi, des façons de penser, des décisions, etc.
Et en fait, je sens vraiment que cette pleine lune, moi, elle me touche, comme je disais, comme je suis ascendant Gémeaux. Et en fait, je sens vraiment que ça remue. C'est totalement ça, je suis perdue en ce moment. Mais voilà, mais en fait, on est clairement là-dedans, en fait. On est clairement sur le côté où il y a ce besoin de faire un choix, de faire des changements et en fait, c'est vraiment une période où comme le Gémeaux est double, eh ben, c'est soit, voilà, il y a deux possibilités, en fait. Il n'y a pas quinze trucs différents. C'est-à-dire que c'est soit à gauche, soit à droite. Voilà. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas le milieu, en fait. C'est un changement un peu radical. Voilà, pour le Gémeaux. Qu'est-ce que... Évidemment, j'ai un truc au-dessus, donc je ne vois pas. Comme pour l'histoire de tes coques. Oui, c'est ça. En fait, j'ai, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai pris des poules il y a 2 mois. J'ai repris des poules parce que j'avais perdu toutes les miennes. Et ou quasiment, il m'en reste qu'une, Calinette, qui est toujours là, toujours vaillante, et qui a répondu. Voilà, elle répond en plein hiver. Elle est incroyable, cette poule, incroyable. Et donc, il y a 2 mois, j'ai repris des poules, dont certaines qui étaient très petites. Et une qui était très grosse, mais comme je me suis dit, bon, bah, c'est certainement une poule, puisqu'elle avait l'air déjà d'être grosse. Et, manque de peau, enfin, manque de peau. Je ne voulais pas avoir de coque. Parce que je me suis dit, si j'ai des bébés, je serais incapable de me séparer des bébés, déjà. 2, on m'a toujours dit que les coqs étaient super agressifs. Et 3, je voulais que mes poulettes soient tranquilles et qu'il n'y ait pas de risque de... Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans le véganisme qui acceptent de manger des œufs si les œufs ne sont pas fécondés, s'il n'y a pas de coque. En fait. Donc pour moi, c'était voilà, dans mon truc, c'était comme ça. Et puis, il y a quelques jours, avec Sébastien, on se dit quand même, Silver, elle est très, très grosse. Et en fait, on s'est dit, bon, c'est quand même bizarre. Et là, on commence à entendre un bruit que je ne referai pas ici parce que. Vous savez, les jouets en plastique qu'on achète pour les chiens, là, qui font pouic, des trucs comme ça. Eh ben voilà, vous avez à peu près le cri que nous avons entendu. Et en fait, là, on s'est dit, ben, c'est clair que Silver est un coq. Donc, premier coq. Deuxième coq, c'est Osiris, en fait, qui était coquillette à la base. La poule que j'ai choisie, enfin, pour moi, c'était la poule que j'avais choisie. Je me suis dit, elle est trop belle et tout. Donc, je choisis coquillette. Et en fait, coquillette, dans son prénom, avait déjà une prédominance à être un coquillette. Voilà. Et ce qui fait que on s'est rendu compte que lui aussi faisait cocorico. Mais lui, de façon beaucoup plus... voilà, c'est un peu plus léché, quoi. C'est un peu la classe. C'est pour ça que Coquillette a été rebaptisée Osiris, parce que Seb trouvait que ressemblait un peu à un dieu égyptien. Donc on l'a appelé Osiris. Donc Osiris et Silver sont deux coqs, et il se pourrait, voilà, j'ai une mouche moi aussi, il se pourrait que éventuellement on en ait 2 autres. Donc ça ferait 4 coqs. Et donc pour moi, le truc horrible de faire un choix, de me dire, si j'ai vraiment 4 coques, je ne vais pas pouvoir les garder. Donc il faut que je fasse un choix sur lequel je garde pas, ou est-ce que je les donne les 4. Évidemment impossible, parce que dans le lot, il y a la petite poulette que j'appelais ma mini puce, parce que c'était vraiment un modèle réduit, mais la mini puce a énormément grandi, et elle a des patasses comme ça, donc c'est quasiment sûr que c'est un coq aussi. Et en fait, je me suis dit, mais c'est impossible pour moi de prendre la décision d'en donner. C'est juste me séparer de mes coqs, impossible, enfin de mes bébés, c'est impossible. Donc j'ai pris la décision de les garder et de voir si jamais ils deviennent agressifs. À ce moment-là, je prendrai la décision. Enfin, on prendra la décision, parce que je parle toute seule, mais voilà. On prendra la décision de se séparer des coqs agressifs, mais je veux leur donner une chance. Voilà. Et ça a été une décision qui a été très compliquée. Vous pouvez demander à Momo Nicolas.
Je lui en ai parlé parce que j'étais vraiment, ça me fendait, ça m'a vraiment beaucoup perturbée parce que je m'étais jurée de ne pas avoir de coq. Et ben la pleine lune, enfin la vie, le destin, on a décidé autrement. Et il m'a dit, ben voilà, t'as 4 coqs, tu fais quoi? Donc j'ai pris la décision. Ben alors, clairement, comme dit notre petite fée, vraiment ben, changement total 360 quoi. C'est-à-dire que je suis passée à de je ne veux pas de coq à j'en ai 4 et je les garde. Voilà. Donc voilà pour cette pleine lune en Gémeaux et la signification qu'elle a au niveau astrologique. En tout cas, ce que je ressens et ce que j'ai pu, entre guillemets, canaliser par rapport à ça. Ensuite, en numérologie, donc nous sommes sur le mois de décembre, le 5 décembre 2025, et nous avons une journée qui est une journée 8. Alors, la journée 8, c'est une journée sur laquelle on peut, si on a suffisamment confiance, si on a justement ces choix à faire et ces virages 360, il faut savoir que ces virages, si on les décide en ce moment, et en tout cas aujourd'hui, en ce jour de pleine lune, il y a de fortes chances que ce soit des choses qui soient extrêmement positives, puisque le 8, c'est le chiffre de l'infini, à l'envers. Hein. Enfin, voilà, si vous mettez le 8 comme ça fait un signe de l'infini. Mais le 8, c'est aussi l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance sous toutes ses formes, hein, c'est pas obligatoirement financier, mais ça peut vous apporter énormément de bienfaits, une abondance de bonheur, une abondance de plein de choses. Et surtout, il y a aussi le côté effectivement financier, et vos choix, en fait, vont faire que, effectivement, il y a une possibilité que ce soit quelque chose de très positif et d'avantageux pour vous. Si on découpe après la journée, on a 3 chiffres. Donc on a le 5, puisque nous sommes le 5. Nous avons le 3, puisque le 1 plus 2 du 12, ça fait 3. Et on a le 9, donc qui est de l'année 9. Alors le 5, c'est assez drôle, puisque le 5, en numérologie, on va parler d'un changement d'horizon. On va passer au-dessus de la ligne d'horizon. En chiffre maya, le 5, c'est un trait plat, plein en fait. C'est comme si vous aviez 5 petits points qui se rejoignaient. Donc c'est vraiment une barre horizontale. Et en fait, quand on est 5, ou quand on a un 5 dans sa conjoncture, on a cette tendance à vouloir... En fait, on passe au niveau supérieur, donc on va avoir ce côté-là de je change d'horizon, j'élargis mes horizons. Et en général, les 5, on dit souvent que c'est des gens qui aiment beaucoup voyager, qui aiment beaucoup bouger, qui n'aiment pas rester toujours statiques, qui ont ce besoin de changement permanent en fait, et qui peuvent vite s'ennuyer si jamais on reste trop immobile et qu'on n'élargit pas ses horizons. Donc par exemple, notre petite Momo qui est née au mois de mai, effectivement, elle a le 5 et elle a la bougeotte, parce que tous les week-ends, elle fait quelque chose. Voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est voilà, c'est des personnes qui peuvent, si elles se font confiance, c'est toujours pareil, et si elles sont alignées, c'est des personnes qui peuvent ne pas avoir de problème avec le changement. Ma mère, qui est née au mois de mai aussi, eh ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé déménager. Ou alors quand là, il y a la semaine dernière, elle me disait j'ai tout rechangé dans le salon, j'ai repeint des trucs. Voilà. En fait, c'est des personnes qui n'aiment pas spécifiquement que les choses soient toujours pareilles. Après, chaque personne est différente, attention. Hein. Mais disons que le 5, il y a quand même ce côté de changer ses horizons. Ici, le 5, il est qu'on appelle en lune, c'est-à-dire qu'il est en jour. Et la lune détourne la lumière du soleil. Donc, comment on va expliquer ça en numérologie, enfin en résonance numérique? Le 5 va détourner le 3, d'accord? Et en fait, donc le 5, ici, il peut aussi nous apporter ce côté instable. Parce que le 5, comme il veut toujours changer d'horizon, qu'il aime bien changer, qu'il aime bien bouger, etc.,
ben, il peut être aussi un peu dans l'instabilité et aller un peu à droite à gauche, ne pas rester toujours, enfin, ne pas réussir à rester immobile. Et ce qui fait qu'on a quand même éventuellement un problème de ben, quelqu'un qui a la bougeotte, c'est peut-être quelqu'un sur qui on peut pas, peut-être pas spécialement compter. Parce que comme il est toujours en mouvement, alors là je pars du 5 en lune, hein, donc en jour de naissance. Hein, donc pour les gens qui sont nés le 5, le 14, le 23, 5, 14, 23, et voilà. Donc c'est voilà, c'est des personnes qui peuvent avoir ce problème-là. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais disons que ça peut détourner. Ici, le 3, donc c'est le 3 en soleil, donc c'est le mois de naissance. Le 12 devient 3. Et le 3, c'est donc tout ce qui est tourné autour de la communication. Ici, on va vous demander de verbaliser. Les changements que vous voulez voir dans votre vie, il faut les verbaliser. Et en fait, ici aussi, avec le 3 du je suis et le 5 des pensées et de justement du détournement du 3, on a possiblement justement des ah oui mais peut-être que je peux faire ça, ah ben peut-être que je peux faire ça. Donc possibilité de dispersion, vraiment problème de trouver le choix, de trouver ce qu'on a vraiment envie de faire, de trouver d'avoir ce déséquilibre là, de dire je veux être partout et nulle part en même temps. Et en fait, avec le 9 qui termine, hein, puisqu'on est en année 9, on a vraiment besoin de stabilité. Et ici, on va vous demander de verbaliser ce que vous souhaitez vraiment. On va vous demander, avec cette pleine lune, d'être plus sur terre, en fait, d'être plus ancré. Et d'avoir quand même, de garder quand même ce côté de ben, j'ai un choix à faire, je peux pas garder mes 25, mes 35 projets, c'est pas possible. Même si vous êtes manifesting générateur. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo des énergies de décembre. C'est même pour nous, je dis nous parce que je suis manifesting générateur aussi, même pour nous, on va garder que 2 projets. Parce que en ce moment, on a besoin de garder l'énergie pour le printemps. Donc on a vraiment besoin de choisir les projets, de choisir vraiment de mettre notre énergie à un certain endroit. Donc par exemple pour notre petite Momo Nicolas, ma petite Momo en ce moment elle se pose pas mal de questions par rapport à son futur emploi. Et en fait ce serait bien pour elle par exemple aujourd'hui de se dire qu'elle a effectivement le choix par rapport à où est-ce qu'elle veut travailler, mais elle a justement le choix pour ne pas être obligée d'accepter n'importe quel travail parce qu'elle a besoin de trouver un travail, mais de justement se dire ok, avec les infos que j'ai, avec la réflexion que j'ai en ce moment, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais décider de plutôt travailler dans tel domaine, ou alors de postuler dans tel domaine et tel domaine, mais pas à 25. Et de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser dans ce domaine-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse? Voilà, c'est des choix pas comme ça, par exemple. Et de moi de me dire, ben voilà, j'ai choisi de me dire, ok, je garde mes coques. On verra ce qui se passe, mais je mets mon énergie là-dessus. Et j'ai un projet en cours, je vais rester sur ce projet-là. Je ne vais pas m'éparpiller. Voilà. C'est un exemple. Et également, on est en mois 12, donc il y a le 1 et le 2. Et comme je disais dans ma vidéo de présentation du mois de décembre, si jamais vous ne l'avez pas vue, elle est disponible sur YouTube. C'est en fait, entre le 1 et le 2, il y a l'individualité, l'individu, et le 2, c'est les relations. Et en fait, ici, c'est exactement ça qu'on demande. C'est-à-dire qu'on va définir notre individualité, nous, en fait, hein, la personne, je, et les autres. Et d'essayer justement avec le 12 de trouver une balance entre je suis, donc je peux avoir des moments où je suis un peu plus égoïste, où je pense un peu plus à moi, enfin égocentré, pas égoïste.
égocentrée parce que bah, j'ai besoin de retrouver un équilibre et d'être vraiment là, dispo pour moi aussi. Parce que, comme je le dis toujours, si vous voulez vous occuper des autres, il faut déjà s'occuper de soi-même. Et en même temps, donner de l'importance aussi à vos relations avec les autres. Et en fait, ce mois de décembre, il sert à ça. De retrouver un équilibre pour commencer 2026 beaucoup plus stable. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que vous avez des questions, des choses à dire? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un truc après Momo dans ça? Des fois, je demande à Seb parce que des fois, il y a des commentaires que d'un coup, ça ne s'affiche plus. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner vos ressentis. Peut-être qu'il y a des choses que... Voilà. Des choses que vous voulez approfondir ou partager. N'hésitez surtout pas. Je vais boire un petit coup pendant ce temps-là. Et je vous rassure tout de suite, c'est de l'eau. De l'eau chaude. Parce qu'en médecine chinoise, il faut boire chaud. Parce qu'on ne peut pas boire froid en hiver. Eh oui. Sinon, notre corps, il passe plus de temps à réchauffer les choses. Et du coup, bah, il utilise plus d'énergie. Donc, vous êtes plus fatigué. C'est que ça réfléchit, hein. Et si jamais vous n'avez pas de questions, on passera au théâtre de vie. Préparez mes petites cartes. Bon, je reviens pas trop sur le 9, c'est totalement compréhensible. Ah ben parfait. Parfait ma petite Momo, merci. J'ai pas trop tergiversé sur le 9. Je t'écoute attentivement, je suis tellement d'accord avec toi. Écoute, parfait. J'ai pas tergiversé sur le 9 parce qu'on en a déjà beaucoup parlé cette année. On est dans le bilan, hein, donc concrètement, voilà. Là, on est sur la fin du bilan. Et je pense que le mois de décembre, c'est vraiment un mois où on clôture les choses qui doivent être clôturées. Voilà, c'est ça. Tout ce qui se passe en décembre 2025 reste en décembre 2025. Voilà. On repart sur du 9 en janvier, on s'en fout. Enfin non, sur du 1. Merci de préciser que c'est de l'eau, ouais. Ouais. Bon, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne bois pas grand-chose en autre que de l'eau et du thé, et voilà. Parce que moi, l'alcool, c'est niette. Parfait, parfait. Bah écoutez, le bouquet final. Exactement. Bah, c'est totalement ça. C'est de l'eau de vie. Non, n'écoutez pas, mon mari il dit des bêtises. Allez, c'est parti. On continue donc maintenant. On va passer sur le théâtre de vie. Alors, je le répète, le théâtre de vie, c'est l'étude de votre date de naissance pour comprendre un peu les schémas répétitifs qu'il peut y avoir dans le transgénérationnel, l'état de vos relations avec vos parents, ce qui pourrait expliquer certaines choses aussi, pourquoi vos parents ont agi comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la lignée, quelle est votre mission de vie, entre guillemets, quelles sont vos forces et vos faiblesses, qui vous êtes vraiment, enfin voilà, il y a plein de choses à comprendre. Il y a par exemple des théâtres de vie où il n'y a, comme pour Sébastien par exemple, qu'une voire deux cartes. Et c'est des théâtres de vie qui sont assez rares, mais ça peut expliquer énormément de choses. Pareil pour certains théâtres de vie, par exemple, il n'y a que des figures, parce qu'en fait, on travaille avec les arcanes de tarot. Et comme par exemple ici, le 5, c'est le pape. Donc par exemple, pour les gens qui sont nés au mois de mai, c'est des personnes qui naissent déjà, entre guillemets, en étant une personne plus âgée, qui représente plus en fait, comment dire, comme si c'était des vieilles âmes, en fait. Comme pour Sébastien qui est né en septembre, c'est pareil, on est sur l'ermite, donc c'est pareil, c'est une vieille âme. Et en fait, par exemple pour Momo qui est né justement en mai, le pape représente un homme, donc ça veut dire que peut-être éventuellement, Morgane, c'est quelqu'un qui va devoir jouer un peu le rôle du père,
qui va pouvoir peut-être avoir des responsabilités qui sont plus normalement données à des garçons qu'à des filles, qui va avoir besoin de se responsabiliser très vite, ou qui va, bon moi je la connais un peu donc ça résonne quand même pas mal, qui va se faire énormément de soucis pour ses frères et sœurs, parce que du coup elle a un peu le rôle de chef de famille entre guillemets par rapport à ses frères et sœurs. C'est un exemple. Ma mère elle est un peu comme ça aussi. Même si c'est presque la plus jeune de la fratrie, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis pour ses frères et sœurs, de comment ça se passe, etc. Voilà pour le théâtre de vie. Ici, donc, on commence avec le pape. Donc, le pape ici. Donc, ça, c'est le jour. Ok. Donc, le pape, il va ici nous dire que, en fait, ce qui est important avec le pape, c'est de comprendre que c'est normalement une figure religieuse qui est un peu un chef de file, c'est un peu quelqu'un qui représente la chrétienté, etc. Donc c'est une figure importante, une figure spirituelle importante, on va dire ça comme ça. Et ici, en fait, on montre que c'est faire bonne figure. Le pape, c'est ça. En général, le pape, c'est toujours faire bonne figure, montrer entre guillemets, qu'on a réussi. C'est très... En fait, le pape, dans le tarot généalogique, c'est très superficiel, en fait. C'est-à-dire que il faut bien se faire voir, il faut que... En fait, par exemple, pour Morgane et pour ma mère, les parents attendaient à ce que ce soit deux filles qui soient très propres sur elles. Attention parce que tout le monde te regarde et en fait, les personnes qui sont nées en mai, c'est ça doit être l'enfant modèle. Parce que voilà, c'est vraiment c'est la figure de représentative en fait de la famille. Et je vais parler pour ma mère. Ma mère, elle a fait tout le contraire de ce que ses parents attendaient d'elle, bon, pour X ou Y raison. Mais ce qui fait qu'en fait, ce que ses parents attendaient d'elle à ce moment-là, elle l'a totalement rejeté parce qu'elle n'était pas comme ça. Et parce qu'elle ne voulait pas avoir justement ce rôle-là. Enfin voilà. Donc il y a vraiment... Bon, il y a d'autres choses aussi, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, je pense que le pape, en fait, il ne va pas vous demander de faire de bonne figure ou d'être superficiel. Il va justement vous demander, en tout cas de ce que je ressens par rapport à cette pleine lune, de prendre des décisions, d'être un peu le chef de file de votre propre vie, de reprendre en fait ce que vous attendez de votre chemin spirituel. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'attendent les autres ou ce qu'attendent votre famille, ou etc. C'est qu'est-ce que vous voulez. C'est en fait parce que le truc, c'est qu'avec le pape, on a aussi ce côté où les gens avancent avec vous. C'est-à-dire que vous avancez sur votre chemin spirituel, sur ce que vous avez envie de développer, sur ce que vous avez envie d'être. Et les gens vont suivre en fait. Si les gens vous aiment vraiment, ils vont suivre. Ils vont pas essayer de vous changer, ils vont pas essayer de vous faire croire que... Qu'est-ce que vous... Mais par contre, attention, là on parle d'authenticité. On parle de ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Pas ce que la société, pas ce que vos parents ont choisi pour vous. Parce que ça fait bien d'avoir, je dis n'importe quoi, mais c'est pour l'exemple. Si on dit que avoir réussi, c'est avoir un bon boulot, un bon salaire et la grosse bagnole. D'accord? C'est ça la réussite. Ah bah elle a bien réussi ses études, parce qu'elle a fait des études. Il a bien réussi sa vie, il a une grosse voiture. Dédicace à Jaguar pour Mahanso si elle est là. Voilà, en fait, c'est pas ça la réussite pour vous. Alors peut-être que c'est ça pour vous aussi. Mais demandez-vous si c'est parce qu'on vous a éduqué comme ça, ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous et sur lequel vous croyez, à laquelle vous croyez en fait. Voilà.
Ici, on n'est plus dans la superficialité, on vous demande de justement vous détacher de tout ça. C'est hyper important parce que moi, c'est une des démarches que je suis en train de faire en ce moment. Et de me détacher de certaines choses qui, en fait, ne m'appartiennent pas. C'est pas mon fardeau, en fait. C'est pas parce que j'ai peut-être quelqu'un de ma famille qui va me dire il faut absolument que tu aies un CDI pour avoir réussi, parce qu'il te faut de l'argent, parce que si, parce que là, parce que ça, c'est les projections des gens, les projections des peurs des gens. Moi, ma vie, aujourd'hui, pour moi, elle est réussie. Donc, en fait, ici, avec le pape, on vous dit, c'est ça, en fait. C'est pas les pensées, les comportements et ce que les autres décrivent comme une réussite, mais c'est ce que vous ressentez comme une réussite. Voilà, tout simplement. Voilà pour le pape. Donc, pour cette pleine lune en Gémeaux, le pape, c'est soyez vous-même et montrez au monde qui vous êtes vraiment, en prenant des décisions. Ça peut être des décisions super compliquées, hein, parce que là, on parle d'un changement total, peut-être 360 de comportement ou de vision ou de... Enfin, je veux dire, ça peut être un peu, entre guillemets, un peu violent, mais en même temps, c'est comme ça que vous allez recommencer votre année 1 dès le 1er janvier pour voir venir, quoi. Donc, c'est super important. Et par exemple, moi qui suis dans cette période-là, je suis en plein... Il y a plein de changements qui se passent en moi en ce moment. Et en fait, même si parfois c'est compliqué, d'ailleurs, il y a une lame dans le tarot Kami et Yokai qui dit ça, en fait, les changements, ils peuvent être compliqués, mais rester dans la situation peut être bien pire. Donc, si les changements, ils sont positifs au final, ben, peut-être que ça vaut le coup, en fait, de souffrir un peu, entre guillemets, et de se dire qu'après, c'est que pour du meilleur, quoi. Et les changements d'habitude, si c'est des mauvaises habitudes, ben, le changement est bon. Voilà pour le pape. Ensuite, donc nous sommes au mois 12, donc nous avons le pendu. Alors, le pendu, c'est pas spécifiquement une carte négative. En général, elle parle d'une période de stagnation en tarot classique. Donc, effectivement, décembre, c'est un mois d'hiver. Donc, qui dit mois d'hiver dit mois où on ralentit, où on s'arrête un peu, où voilà, il y a des réflexions. Mais ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait ma formation de théâtre de vie par rapport au pendu, c'est que on m'a enseigné justement comment le voir autrement. Et c'est exactement le but du pendu. C'est-à-dire de voir les choses différemment. Le pendu aussi, il va parler de personnes qui sont capables d'avoir énormément de magnétisme. C'est des personnes qui vont être leur propre pendu en fait. Puisque le pendu, il peut il peut aller voir à droite, à gauche, voir comment ça se passe. Et en fait, ici, on nous demande simplement de voir les choses à l'envers. De trouver un autre angle de vue. Et je trouve que, pour le coup, c'est hyper intéressant parce que le fait de voir les choses sous un autre angle va nous permettre de dédramatiser certaines situations. Il va nous permettre de nous dire ah bah oui, je l'avais pas vu comme ça. Et comme je vous disais par rapport au fait de changer à 360, en fait, on se rend compte qu'on est resté, vous savez, la fameuse zone de confort. En fait, c'est pas une zone de confort. On y reste parce qu'on connaît. Donc c'est confortable, mais des fois c'est une véritable horreur. En fait, on se rend pas compte que les 3/4 de nos problèmes et de nos blocages, ils viennent de cette situation qu'on se dit oui, mais on connaît, donc ça va. Alors qu'en fait, si vous changez, vous débloquez tout le reste. Et même si ça va être un peu peut-être inconfortable pendant un moment, mais au final, vous vous rendez compte que c'est totalement beaucoup plus confortable une fois que vous avez fait le changement. Et ici, en fait, on vous demande juste de changer de point de vue. De dire, par exemple, j'en ai marre de vivre là où je vis, ok ?
Mais est-ce que tu en as marre de vivre là où tu vis ou est-ce que tu en as marre de l'environnement qui est autour de toi? Ça peut être des personnes. Parce que comme je le disais, comme je le dirai toujours, c'est pas parce que c'est votre famille, c'est pas parce que c'est votre conjoint, c'est pas parce que c'est vos enfants, bon, quand les enfants sont grands évidemment. C'est en fait, c'est de vous dire, peu importe qui sont ces personnes, si c'est des personnes toxiques pour vous, il faut fuir en fait. Enfin, à un moment donné, il faut mettre des barrières. Donc, il faut voir les choses différemment. De se dire, ok, là, ouais, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ou même 5, ou même 10, ou même 15, peu importe. Oui, mais on a des enfants. Oui, mais ça, c'est des excuses. C'est parce que, en fait, le reste vous fait peur. Mais est-ce que vous préférez vous dire, ok, je souffre à mon coup, c'est dur, mais je passe à autre chose? Ou est-ce que vous vous dites, je connais, je suis en sécurité, mais vous continuez à subir les effets négatifs de cette personne et de la relation que vous avez avec cette personne? Là, vous voyez les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que si je quitte cette personne toxique, ok, peut-être que ça va être compliqué dans les premiers temps, mais voilà la liberté qu'il y a après, quoi. Enfin, on se rend pas compte parfois quand on est dans la tête dans le guidon. Et c'est un changement incroyable. Nous, quand on est venu au Portugal, on ne savait pas trop non plus où est-ce qu'on allait, comme nous dit Christine. On savait qu'on venait là, mais on ne savait pas du tout comment ça allait se passer ni rien. Alors oui, il y a eu des moments où ça a été extrêmement compliqué, mais à côté de ça, jamais, alors on ne dit jamais jamais, mais en tout cas pour les 10-15 prochaines années, je peux vous assurer que je ne reviendrai pas vivre en France. C'est un mode de vie qui me convient totalement et je sais qu'en France, je ne pourrais pas avoir la même chose. Parce que si je veux la même chose en France, il faudra absolument que je travaille, ou enfin que j'ai un travail, on va dire, classique, un travail alimentaire. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai choisi, enfin aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis indépendante, et je sais très bien que concrètement, je ne pourrais plus ne plus être indépendante. Avoir un patron sur le dos, H24, c'est pas possible pour moi. Alors, ça se trouve, je peux très bien tomber sur un patron en or qui a la même vision que moi et qui veut changer les choses de la même façon que moi. Ça peut arriver. Je dis pas le contraire. Mais on va dire que dans 90% du temps, j'aime être mon propre patron. Et surtout, j'aime travailler avec Seb. Ça, c'est autre chose aussi. Donc, il y a un ensemble qui fait que d'être indépendante et de travailler quand j'ai envie de travailler et de faire les choses que j'ai envie alignées avec mes valeurs, je préfère largement ça plutôt que d'aller faire un boulot alimentaire. Par contre, j'assume les responsabilités qui sont avec. Donc ça veut dire que quand je suis partie de France, je savais ce que je quittais, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Par contre, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce virage à 360. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous allez chercher dans le passé, de vous dire, ok, est-ce que ça c'est un comportement que j'ai choisi ou est-ce c'est quelque chose qu'on m'a inculqué dans toute ma vie, dans ma culture, etc. Mais est-ce que ça me correspond vraiment? Donc là, c'est vraiment ce côté-là. D'aller voir dans le passé ce qui s'est passé, s'il y a des schémas répétitifs, etc. Voilà. Et je voulais aussi un petit peu vous parler le 1 et 2, ça fait 3. Donc, je voulais aussi vous parler de l'impératrice. Ici, l'impératrice, c'est justement... Enfin, je trouvais que c'était intéressant parce que l'impératrice, c'est la mère. C'est le principe de création, la créativité. Et en fait, je pense que c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte aussi que derrière le changement avec le pendu, changement de point de vue, il y a une autre manière de créer. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose derrière. C'est-à-dire que c'est pas figé, c'est pas bloqué. On a le côté, comme on tourne, ben, on va aussi voir que effectivement derrière ça, il y a une possibilité de création qui est énorme. Donc ici, vraiment,
pourquoi je voulais vous parler de l'impératrice, c'est que on retrouve sa souveraineté et on a encore ce côté-là de création, de recréer, de renaître, d'avoir vraiment cette... voilà, on renaît de ses cendres un peu. En plus, on est encore sur le Sagittaire, là, donc on est encore sur un signe de feu. Donc, voilà, je pense qu'il y a encore cette chose-là qui peut aussi vous aider et vous faire comprendre que derrière tout ça, s'il y a un changement de point de vue, il y a aussi la possibilité de donner naissance à autre chose et de renaître à vous-même. Voili, voilou. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose Et je reviendrai sur le théâtre de vie, sur la numérologie. J'ai oublié de vous donner un petit détail qui est intéressant. Dites-moi tout. Bon, la seule chose que je voulais vous dire par rapport à la numérologie, c'est que la lune a eu lieu à minuit 15 précise, et que 15 ça fait 6, et que le 6 c'est l'harmonie. Donc on va vers un retour à l'harmonie. Et pour avoir de l'harmonie, on est obligé de passer par le chaos. Donc on est encore sur ce côté où on va d'un extrême à l'autre. Et le Gémeaux, c'est un peu ça aussi, c'est de l'extrême à l'autre. Voilà, voilà les amis. De toute façon, il y a forcément quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça. Si on a conscience, et si on a conscience que les changements, ben, finalement, c'est jamais négatif. Si on reste, on stagne. Si justement on reste en pendu en pensant, mais de toute façon je suis pendu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben, voilà. Regarde les choix qui s'offrent à toi. Et au moment où tu es détaché, on y va. D'ailleurs, pour mon travail en théâtre de vie, par rapport à justement, parce que comme moi je suis née en décembre, donc j'ai le pendu en mois, ben, en mois MOIS et en mois MOI. Et j'ai une amie qui m'avait suggéré de dessiner le pendu à l'envers, comme si j'avais été détachée. Et j'ai créé donc mon personnage à moi, parce que là, le pendu, il est considéré comme plutôt un ado, qui est un peu bloqué entre le monde de l'enfance et le monde des adultes. Donc ça me correspond très bien, parce que je suis une éternelle ado quand il s'agit de séries télé et d'histoires d'amour, voilà, tout ça, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est vrai que j'oscille beaucoup entre le monde de mon enfant intérieur, la joie, la créativité, l'innocence, etc. Et le truc des responsabilités, machin, tout ça. Ah ben voilà. Ah bah oui, tu l'étais du 12, donc tu as le pendu aussi, ma petite fille. Mais de toute façon, ma petite fille, on a beaucoup de points communs, parce que je suis ascendant Gémeaux, tu es Gémeaux, donc voilà. Donc déjà, on a ça, plus le 12, qui en numérologie fait 3, hein, donc on a aussi le 3 en commun. Donc c'est intéressant. Et en fait, j'ai donc dépendu mon pendu, pour ceux qui ont la ref. Et je l'ai fait avec parce que sur le côté du pendu, on a en fait des arbres dont les branches ont été coupées. Et on parle souvent de blessures, en général blessures d'humiliation dans la famille. Voilà, perte d'enfants, toutes ces choses des choses un peu violentes en fait. Et effectivement, quand on regarde, quand on regarde le dessin que j'ai fait, ben moi j'ai donc retourné mon pendu, il est libéré de ses chaînes, donc il jette les cordes. Et sur le côté, j'ai fait des arbres qui ne sont plus coupés mais qui sont en fleurs, qui refleurissent. Donc on met du beau sur la souffrance. On l'accepte et on la fait fleurir pour qu'elle soit moins douloureuse. Voilà, voilà. Aujourd'hui, la porte 35. J'espère que je me suis pas plantée. Normalement, j'ai tout vérifié, ma petite fille, mais... Donc la porte 35, c'est une porte qui se trouve dans le centre-gorge. Ah oui, c'est ça que je voulais faire la dernière fois, j'y ai pas pensé. Et je vais vous montrer du coup. À quoi ressemble une chaire d'Human Design? Si je retrouve un truc...
Alors ce sera la même application que toi, ma petite fée. Parce que je n'ai pas celle que j'ai, l'autre que j'ai sur mon autre téléphone. Donc, voilà. Le centre-gorge, c'est celui... Alors là, c'est le transit du jour. Donc là, on est sur du générateur. On doit être sur du projecteur, projecteur émotionnel. Et en fait, le centre-gorge, c'est celui-là. C'est le carré qui est là, ici. Et on a la porte 35 qui relie le centre-gorge au centre des émotions. Voilà, voilà. Alors, porte 35. Ok, c'est bon. On peut continuer. Donc, la porte 35 en Human Design, c'est la porte du changement. Et c'est une porte, en fait, qui nous demande de réorganiser. Alors, il y a deux choses. Déjà, le centre-gorge, c'est le centre de l'expression. C'est le centre de la vérité. En fait, c'est les gens qui ont la gorge qui est définie, ce sont des personnes qui ont la capacité d'exprimer leur vérité et d'exprimer les choses avec des mots. M-O-T-S. Ici, on a une réorganisation, donc plutôt vers l'émotionnel, puisque le centre-gorge est relié au centre du plexus solaire, donc le centre des émotions. Et ici, en fait, on a besoin de faire de la réorganisation. On va vers le renouveau, on veut tourner la page, on veut changer d'air. C'est pour ça que je voulais vous parler de l'Human Design tout à l'heure par rapport au signe du Gémeaux, parce que justement, c'est une carte de changement, hein. Enfin, c'est une porte de changement, donc on est vraiment là-dessus. Et c'est pour ça que ça m'a fait sourire quand j'ai fait mon petit résumé tout à l'heure. Et ce renouveau, en fait, il y a vraiment un besoin d'ouverture différente et de redéfinir sa propre vérité. Encore une fois, on va être sur une porte d'individualité pour comprendre que les changements, c'est pour aller vers une autre vérité. Pas celle du voisin, la nôtre à nous. Ma vérité, en fait. Qui sera différente certainement de la vôtre. On passe à l'étape suivante. Et cette réorganisation, c'est aussi assez drôle puisque ça résonne beaucoup avec le 12. C'est qu'on va avoir une réorganisation personnelle et collective. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un besoin de réorganiser, de faire du nouveau, etc. pour nous et pour notre relation aux autres ou pour le collectif. Si par exemple vous allez mettre en place quelque chose de nouveau, ça va peut-être impacter votre famille, votre mari, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, peu importe. Mais s'il y a des changements qui s'opèrent en vous, obligatoirement ça va impacter les gens autour de vous et donc le collectif. Voilà. Pour rien, je pense qu'on est bon. Et cette nouvelle lune, elle a eu donc lieu en porte 35-3. Donc on est sur la ligne 3. Donc comment ça va se passer pour ces changements-là? On va avoir besoin d'être dans l'expérimentation. La ligne 3, c'est une ligne d'expérimentation. C'est-à-dire que les gens apprennent via l'expérimentation. Donc ils vont pouvoir aller dans certains extrêmes, par exemple les 3-5, comme ma petite Momo. C'est des gens qui vont avoir besoin d'être dans les extrêmes pour comprendre les choses. C'est des personnes qui vont pouvoir tomber très bas, mais qui ont aussi peut-être ce côté de j'arrive à remonter aussi vite, parce que c'est un peu des tempêtes émotionnelles, quoi. Ça va haut, très bas, très haut, très bas, très haut, très bas. Et cette ligne 3, il y a vraiment un besoin d'expérience. Ah oui, je sais, je l'ai déjà vécu. Ah oui, oui, ça, j'ai déjà sauté à l'élastique et effectivement, j'ai vu que c'était bien, que c'était pas dangereux. Voilà, c'est des personnes qui peuvent, enfin, en tout cas pour les 3-5, et qui peuvent être dans certains extrêmes et qui aiment bien se faire des sensations, quoi. Voilà. Il y a les 1-3. Moi, j'ai mon frère qui est 1-3, par exemple. Et les 1-3, eux, ils vont faire des expérimentations, mais plutôt dans la recherche,
plutôt dans le côté où ils vont aller expérimenter, mais plus dans l'intellectuel que dans le physique. Il y a les 6-3. Les 6-3, eux, ça va être des gens qui vont faire des expérimentations toute leur vie. Parce qu'ils ont le 6 aussi. Donc dans le 6, il y a aussi le 3. Et en fait, on a cette espèce de recherche permanente de nouvelles expériences. Après, ça peut être des personnes qui vont être dans l'expérience, mais pour le collectif. Dans le 3-6, on va plutôt être dans le collectif. Et normalement, je crois que c'est tout. Je pense pas qu'il y ait d'autres lignes 3 avec d'autres chiffres. Donc voilà, on a vraiment ce côté-là de... Alors, le 3 et le 5 en force pour cette lune en numérologie, en HD, c'est incroyable. Entre ça et nos signes, je comprends pourquoi on est autant dans le move. Bah, c'est ça. C'est ça. Effectivement, on a... Il y a vraiment ce côté de... Ça remue beaucoup. Et la porte 35, ça fait quoi? Ça fait 8, les amis. J'avais pas eu. Ouais. Heureusement que ma petite fille est là pour nous en remettre une couche. Bah, vous voyez, voilà. Avec Morgane, on est aussi, avec ma petite fée, on est aussi 5-1 toutes les deux. Donc on a cette espèce de besoin de voir le moindre détail. Ça va nous rendre ouf. Voilà, c'est parce qu'on aime bien se dire, oh là là, mais en plus il y a un autre signe, regarde, il y a un autre signe, regarde, il y a un autre truc. Voilà, c'est incroyable. C'est les 5-1. C'est Sherlock Holmes. Hmm. Donc voilà, tout ça pour dire que cette porte 35, en plus d'être 3, 5, 3, donc il y a 2 fois le 3 qui est la communication, qui est aussi le chiffre du mois. Pour que vous voyez quand même, hein, c'est 53, 35, hop, on fait les mêmes, on recommence. Enfin, c'est incroyable. Et en plus, on a la ligne 3. Bref, tout ça pour dire que ça peut aller très très loin. Quand on me lance, on ne m'arrête plus. Mais là, il y a vraiment ce côté-là d'expérimentation pour savoir. Après, vous n'êtes pas obligé d'expérimenter en ce moment, mais d'aller peut-être chercher dans vos expériences, dans ce que vous avez vécu, pour voir si ça peut vous aider à comprendre certaines choses et à prendre des décisions, à faire des choix. Voilà mes très chers amis pour cet Human Design. Porte du changement, nouvelle vérité, nouvelle organisation, on va dire émotionnelle, tournée sur la réflexion, sur voilà, toutes ces choses-là. On est un peu dans un tourbillon, comme je disais tout à l'heure avec le signe du Gémeaux. On est un peu dans un tourbillon, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont faire que il va y avoir beaucoup de changements, vraiment, et dans le positif. Si on en prend conscience et qu'on prend la responsabilité, ça c'est une autre chose aussi. C'est-à-dire que si on reste dans par exemple, si on repart sur le théâtre de vie, si on reste dans le côté pape de nos parents, c'est-à-dire ou de notre conjoint ou de notre famille, on va rester dans la superficialité et du coup, il n'y aura pas de réel changement. On fuit la responsabilité parce qu'on se dit pas, ok, aujourd'hui je choisis pour moi, d'accord. Donc, si on reste dans le 5 du pape, ça va être je reste dans ce que je connais. Voilà. Et puis tant pis si c'est pas vraiment moi. Je prends pas la responsabilité parce que pour l'instant je peux pas. Mais si, bien sûr. Tout le monde peut prendre les responsabilités de ses actes. Et pour ma part, je sais que j'ai eu des moments où j'ai été à l'encontre totale de ce que pouvait penser ma famille justement de la réussite. Ou de ce que pouvaient penser les gens du fait que je quitte un CDI où j'étais super bien payée pour faire autre chose. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était hyper important pour moi. C'était vital en fait. Je pouvais plus rester là où j'étais. C'était plus possible.
Un, parce que je pense que je commençais déjà à en avoir marre des patrons. Et pourtant, on va dire que les 3 patronnes que j'ai eues en magasin bio, c'était c'était pas les pires des patrons, hein. Concrètement, vraiment. Euh, j'ai eu des patrons super, hein. Enfin, en tout cas, dans les 3 magasins bio où j'ai travaillé, c'était chouette. Après, je sais que moi, il y a des choses qui se passaient dans ces magasins-là qui n'étaient pas alignées avec mes valeurs. Moi, je ne peux pas concevoir de vendre des tomates toute l'année parce que les gens veulent manger des tomates toute l'année. Quand bien même elles sont bio. C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas dans mes valeurs. Et c'est pour ça que nous, quand on a créé Prime Bio, on avait vraiment du local, du 100% saison. On essayait de prendre le moins possible des produits qui viennent d'ailleurs. Bon, évidemment, on avait des bananes, évidemment, on avait des mangues. C'est vrai. J'aurais pu aller jusqu'au bout et ne pas avoir de produits exotiques. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait pour diverses raisons. Mais je me disais que j'essayais de limiter au maximum les produits qui viennent d'ailleurs. Et en été, mis à part les bananes, on n'avait que des produits locaux quasiment. Quasiment tous. On avait les abricots, les cerises, les pêches, les nectarines, tous les légumes, c'est sûr. On avait les champignons qui venaient de Picardie parce que les champicards, si jamais vous trouvez des champicards en magasin bio, les meilleurs champignons du monde. Mais vraiment. Moi, je ne voulais que cela parce ils étaient vraiment spécifiques. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas décider quand on n'est pas patron. Et pour moi, c'était trop important, en fait. Je l'ai senti. Donc voilà, c'est des décisions que j'ai prises, de me dire, bah, je préfère me passer d'un CDI, avoir ma propre boîte, être indépendante, parce que c'est ce qui me correspond à moi. Après, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être patron, tout le monde ne peut pas être à son compte. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des directives, etc. Et c'est totalement ok. De toute façon, il en faut. Il ne peut pas y avoir que des patrons. En fait, c'est pas possible. Donc, c'est hyper important d'être aligné avec qui on veut être. C'est comme moi, faire des vidéos, c'est mon kiff. Donc, je fais des vidéos parce que c'est mon kiff. Et que ou des lives parce que j'aime bien interagir avec vous. Pour moi, c'est important. C'est des choses qui sont importantes de transmettre, d'avoir vos retours, etc. Je trouve que c'est génial. Voilà, trop belles ces énergies de changement. Je suis d'accord. C'est concrètement, en tout cas pour ma part qui suis émotionnelle, concrètement compliqué émotionnellement parlant. J'ai un peu de saut d'humeur émotionnelle de temps en temps. Et j'ai des jours en fait où je suis juste dans mon canapé, j'ai juste envie de rien faire, quoi. Concrètement, Et en même temps, je me dis, bah écoute, c'est tout, bah, fais rien. Là, je suis sur mon projet. Voilà. On a des très grandes discussions philosophiques avec Seb le matin et pendant les repas. Et puis voilà, enfin après, il y a des moments comme ça. Et je pense que l'hiver, c'est la meilleure chose qu'il y a à faire. En plus, ici, il fait un temps, on se croirait au mois de mars. Il était censé pleuvoir toute la journée, il a plu 1 heure. Après, on a eu un magnifique arc-en-ciel avec un gros rayon de soleil. On est sorti, on était là au soleil comme ça. Oui, du soleil. Et voilà, mais pour moi, c'est la meilleure façon de passer le mois de décembre. Et puis en plus, j'ai bientôt mon anniversaire, donc ça me met en joie. Là, j'ai ma petite mélodie qui est genre, ouais, super, c'est mon anniversaire. Voilà. Ben, je suis courageuse, oui, certes, mais après, c'est aussi la vie que j'ai choisie. En fait, pour moi, c'est même pas du courage, en fait, c'est simplement enfin, ma base, quoi. C'est simplement pour moi vital. Et alors oui, il faut du courage parce que bah, il faut oser faire les choses. Mais si et là, comme j'ai décidé en plus, comme tu le sais, avec le dessin que j'ai fait récemment, d'avoir de plus en plus la foi, je me dis de toute façon, ce qui arrive, c'est que je dois le vivre.
Mais je me laisse jamais aller. Après, il y a des moments où j'ai des moments qu'on appelle de faiblesse, hein, c'est-à-dire que bah, je suis là, je pleure, je sais pas où je vais, je suis perdue, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Voilà. Et ben je fais comme l'oiseau. Voilà. C'est... Je me dis, bah écoute, tant pis, pendant 2 jours je suis KO, pendant 2 jours je suis pas bien, pendant 2, 3 jours je suis un peu en mode voilà, je lasse, ras le cul, voilà, et ben c'est tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça embête qui en fait, à part moi? Et Seb. Mais je veux dire concrètement, c'est des phases par lesquelles il faut que je passe, et puis j'accepte mes émotions, et elles sont là pour quelque chose, elles me disent quelque chose de toute façon. Et je pense justement, en tout cas pour ma part, que quand je vivais en France et que j'avais ce rythme de je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je faisais que ça, en fait. Mon esprit était plus du tout, en fait, euh, dans tout ça. Dans tout le développement personnel, dans l'ésotérisme. Enfin, j'ai eu des périodes où je ne tirais plus du tout les cartes, où j'étais complètement à côté de, de, de ce que je suis, en fait. Alors oui, j'étais en mode Capricorne, hein. Alors là, pour le boulot, autant sur le reste, je me sens pas Capricorne, autant sur le boulot, je suis une acharnée de travail, hein. Une fois qu'on m'a mise dans le boulot, ah ben je te démonte tout, hein. Je suis un générateur, hein. Là, j'ai en fait, quand je suis au boulot, j'ai mon mode Capricorne générateur. Manifesteur de temps en temps, parce que j'aime bien parler avec les clients, mais, euh, mais vraiment, je suis capable de bosser 14 heures par jour. Même si je fais une sieste dans le camion, mais on faisait des journées de malade, on faisait des semaines de malade. On enchaînait la semaine de boulot avec 3 jours de salon. Quand on avait le salon à Martigues, tu dois le connaître, ma petite Christine. Mais voilà, des fois on bossait 3 semaines sans s'arrêter. Parce que en fait, et le truc c'est ça, c'est qu'une fois que je suis prise là-dedans, alors certes le boulot me plaisait énormément, mais même quand j'étais pas à mon compte, j'étais du style à rendre service tout le temps, à remplacer tout le monde, parce que ben, je voulais me rendre utile, parce que je voulais pas que les clients soient lésés, parce que je voulais pas que mes patrons soient dans la merde. Voilà, j'étais disponible tout le temps. Et le truc, c'est que ben, quand j'ai trop la tête dans le boulot, ben, je pense pas au reste. Du coup, ben, il y a des choses qui, chez moi, ne vont pas. Et donc, tu me disais, ma Momo, alors évidemment, voilà, le lâcher prise, c'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que après, quand je dis moment de faiblesse, c'est un moment où ben, j'arrête d'être forte, d'être toujours. Parce que j'ai un potentiel de positivité. Donc, j'essaye de voir le verre à moitié plein tout le temps et le côté positif dans tout. Après, il y a des moments où, voilà, par exemple, quand j'ai perdu mes puces, c'était pas, je ne voyais absolument pas le positif dans quoi que ce soit. Alors, sauf quand elles étaient vraiment très malades, là, effectivement. Mais enfin, le fait de les avoir perdues à cause du renard, j'ai concrètement, on avait beau me dire oui, mais c'est la nature, j'en ai rien à foutre en fait. J'ai perdu mes poules, j'ai été anéantie. Et, euh, et c'est tout, en fait, c'est comme ça. Voilà. Mais en règle générale, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et il y a des moments en fait où j'ai pas envie d'être optimiste, j'ai envie juste de me plaindre et de boire du chocolat et de regarder la série Harry Potter du début à la fin. Voilà. Je fais mon ours, mon ado prépubère qui a une chute hormonale. Alors, j'essaye de trouver l'équilibre entre le boulot et ma vie à moi. Mais de toute façon, là, t'es clairement là-dedans. En plus, hein, tu viens de commencer, donc. Mais c'est sûr que tu vas y arriver, ma petite fille. C'est évident. Et en fait, enfin, je suis assez confiante là-dedans parce que finalement, enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui se donne à fond. Donc, quand je dois travailler, je travaille. Et en fait, là, le truc, c'est que on avait des semaines qui étaient très très longues. On faisait 70 heures par semaine. Et
on avait même nous, en tant que couple, on n'avait plus enfin, il y avait des moments où c'était super compliqué, alors qu'on était H24 ensemble. Mais on était des machines de guerre, quoi. Parce que mon cher et tendre, il est vierge et générateur. Donc, nous, à nous deux, vous nous arrêtez plus, hein, concrètement. On est capable de déplacer des montagnes en 2 secondes, quoi. Et on est très endurant en plus. Donc, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis aussi capable de travailler, mais je sais aussi que mon travail, en fait, il a un rapport avec qui je suis. Même si le bio, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Mais voilà, ben, pour les challenges alimentation de Seb, ben, j'étais là, j'aimais faire la cuisine, etc. Donc j'étais encore dans le bio, dans le truc, la cuisine, la saison, etc. Redécouvrir les légumes, machin, les épices, tout ça. Mais parce que ça, c'est ma vie, comme il me disait par rapport à la naturopathie aussi, c'est-à-dire que ça, ce sont des choses qui font partie de ma vie depuis que je suis née. C'est-à-dire que les médocs, j'en ai jamais pris, ou très peu. J'ai mangé bio toute ma vie. Donc, ça fait partie de mon socle. Donc ça, c'est des choses que je fais tous les jours, que je travaille en magasin bio ou pas. Alors, l'avantage de travailler en magasin bio, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir tous les produits qu'on voulait. Ça, c'était le top. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais tout le reste colle en fait. Et ça, c'est chouette. En tout cas, pour ma part, je trouve ça chouette. Au lieu de la canalisation, c'est un petit tirage. Donc là, le dos de deck est magnifique. Les cartes. Ah bah, elle me connaît pas depuis très longtemps, Séverine, mais elle a tapé juste. Hein. Voilà, le dos de deck avec les petites fleurs de sakura. Voilà. Et les cartes sont juste extrêmement magnifiques. Allez, c'est parti. Quel est le message? On va mettre là. Oups. Je tire 3 cartes. Hein. Il n'y a pas de choix 1, choix 2, choix 3 hein, aujourd'hui. Allez, les 3 cartes. Alors, j'ai pas encore super l'habitude parce que c'est la première fois que j'ai un le normand. Mais bon, on va voir. Alors, on a déjà... Très drôle, très très drôle. On a déjà la carte numéro 12. Des oiseaux. D'accord? Vous voyez? La carte des oiseaux. Ensuite, on a la carte 13. Alors, ça c'est marrant. De l'enfant intérieur. Et on a, waouh, la carte du soleil, elle est magnifique. Je ne l'avais pas encore vue celle-là. Elle est sublimissime en fait. Voilà. Alors, ça nous dit quoi? Donc l'innocence, ok. Ok. Alors, je pense qu'ici, c'est le côté où il y a beaucoup de choses qui sont dites. Hein, il peut y avoir un peu des ragots, des rumeurs, des machins, des trucs qui se disent, des non-dits, des petits problèmes, etc. Mais cette carte, elle parle aussi d'anxiété. Donc là, demande s'il pourrait avoir une carte. Ben, bien sûr, pas de souci. Alors j'espère qu'il va mieux. Que du coup, ça se guérira pas en 2 secondes, mais je veux dire, voilà, j'espère qu'il est moins souffrant. Il aura sa carte, oui, sans problème. Donc, ici, en fait, je pense que c'est le truc général, c'est un peu justement ce côté, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, il faut faire des choix, c'est un peu compliqué, on dort mal, il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses qui se passent, donc il y a un peu ce côté anxiété, un peu ce côté un peu, voilà, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ceci dit. La carte du conseil, c'est justement l'innocence de l'enfant. C'est le côté de retrouver sa joie de vivre, en fait. De se questionner, de se dire, ok, pour combattre cette anxiété, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'adulte, pour retrouver son côté joie, son côté enfant intérieur, créativité, voilà, playful, parce que c'est en anglais, playfulness, c'est genre
le côté ouais, joyeux, le côté joueur, voilà. D'avoir ce côté de on a envie de se faire plaisir, quoi. Oui, beaucoup mieux, merci beaucoup. Ah bah tant mieux. Je suis très contente pour lui. Donc on a ce conseil, c'est de retrouver sa joie de vivre en fait, son côté enfant. Et la réponse, c'est bah, la victoire. Là, on a aussi sur cette carte du soleil, on a aussi la vérité. Donc c'est c'est assez drôle. La vérité, le succès, la victoire, le bonheur, la chaleur et le dénouement positif. Donc ici, on se dit que même si, en fait, en passant par ces différentes étapes, donc là, on est encore dans le tumulte, dans l'anxiété, le côté un peu voilà, stressant, etc. On fait le choix de la joie de vivre, de l'innocence, de l'amusement, etc. En plus, là, on est quand même dans un mois qui est censé être magique, avec Noël, même si on ne fête pas Noël, même si peu importe, mais on est censé dans un mois où il y a justement ce côté rassemblement familial, joie, bonheur, les enfants qui sont surexcités du Père Noël, machin, tout ça. Donc de retrouver ce côté-là voilà, de bienveillance, de gentillesse, de gaieté, de chat qui passe derrière moi, tout ça. Et, euh, et du coup, bah, à la fin, on arrive sur un succès, sur une nouvelle vérité. Un dénouement positif. Voilà pour ce petit tirage. J'espère que ça vous a plu. À partir du 15, je vais mettre aussi en place les tirages de l'année. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, vous savez où me joindre. Entre le 15 et le 23, si vous voulez votre tirage de l'année, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et puis voilà. Et dimanche, donc pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, nous commençons le challenge des chakras, l'harmonisation des chakras avec en guest star notre Merlin national, Sébastien, mon cher et tendre, qui a mis ça en place. Si vous souhaitez rejoindre alors, c'est un challenge qui dure 9 semaines. 9 semaines, c'est évidemment pas pour rien non plus. Et c'est un challenge qui va vous permettre de nettoyer et réaligner vos chakras. C'est plus un cursus qu'un challenge. C'est un cursus, voilà, pardon, parce que j'utilise le bon mot. Donc c'est un cursus de 9 semaines, cursus corps et âme, sur l'harmonisation des chakras. Si vous souhaitez le rejoindre, n'hésitez pas à venir nous le demander sous cette vidéo, en message privé, n'hésitez pas. Vous pouvez marquer chakra si vous voulez, et on vous enverra le lien. Si vous voyez le replay sur YouTube, il faudra venir me contacter sur Telegram, réseaux sociaux, voilà, tout ça. Parce que je ne peux pas envoyer de messages privés sur Telegram, je pense, enfin sur YouTube, je pense pas pouvoir envoyer des liens. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous voyez ce replay avant dimanche, n'hésitez pas à nous contacter. Petit moment de pub terminé. Donc voilà, on va avoir un beau challenge de 9 semaines sur les chakras. Un cursus. Un cursus, voilà, je vais y arriver. Pressé de commencer cette harmonisation avec vous tous. Ah, ouais. Ben oui, notre petite fille est toujours là. Christine sera avec nous aussi. J'en profite également pour vous dire que Sébastien fait aussi des accompagnements à l'année. Pareil, hein, n'hésitez pas à aller le contacter. Sébastien Rousseau ou Corps et âme sur les différents réseaux sociaux. Et voilà. Enfin, vous savez comment nous contacter, donc n'hésitez pas. Et puis, moi, je vais donc refaire un zoom courant donc après le 10, je pense, entre le 10 et le 16, le moment où je serai en vadrouille, entre le 10 et le 16 pour le Zoom Théâtre de vie, pour vous réexpliquer un petit peu et faire des prises de rendez-vous si besoin. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit.
Et puis 2026 nous attend. Nous aurons, avant de terminer, un nouveau live pour la nouvelle lune le 20 décembre pour la nouvelle lune en Sagittaire. Il n'y a pas de nouvelle lune en Capricorne ce mois-ci, ce sera que le mois prochain. Donc en 2026, nouvelle lune en Capricorne. Et voilà, donc on se retrouve, ce sera le dernier rendez-vous de l'année. Donc j'espère vous voir nombreuses et nombreux à ce petit rendez-vous. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci encore d'avoir été là, comme d'habitude, hein, fidèle au poste. Merci, merci, merci. Et je vous dis à très 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 vite. Ciao, ciao, bisous. Passez une bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.